Olivier Pantaloni, bonjour. Bonjour. Après une préparation que vous avez jugée satisfaisante, dans quel état d'esprit vous entamez cette saison de Ligue 2? Bon, je pense que l'important avant toute chose, c'était de digérer la descente de l'année dernière. Il me semble que les joueurs sont passés à autre chose et qu'aujourd'hui, ils sont mobilisés pour effectuer le meilleur championnat possible. C'est un nouveau chapitre qui commence pour la CA. Quelque part, oui, disons qu'il y a eu ce coup d'arrêt avec cette relégation. Maintenant, on repart avec d'autres visages, une équipe qui a quand même changé parce qu'il y a eu énormément de départs. Donc, on peut parler de nouveaux chapitres. Ouais. Oui, vous l'avez dit, un mercato très agité, à la fois au niveau des départs, mais au niveau des arrivées. Quel bilan vous faites du mercato ACiste pour l'instant? On est assez satisfait des joueurs qui nous ont rejoints. Je pense qu'ils sont dans l'état d'esprit. De toute manière, on avait ciblé des joueurs. On a fait attention justement à cet état d'esprit. Bon, la qualité, on la connaissait des uns et des autres. On a voulu des joueurs qui voulaient venir à l'AC Ajaccio. Le choix, il s'est porté sur ces joueurs-là qui ont accepté rapidement les propositions qu'on leur faisait. Ça témoignait aussi de cette volonté de nous rejoindre. Les recrues se sont rapidement intégrées. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une très bonne ambiance au sein du groupe. Ça travaille bien, sérieusement. On est pour l'heure satisfait. Le mercato est terminé ou il y a encore des pistes à étudier? Tant que des joueurs sont susceptibles de pouvoir partir, on ne peut pas dire que le mercato est terminé. S'il y a des départs, il y aura certainement des arrivées pour compenser ces départs-là. Il y a également des changements au niveau du staff et de la direction. Comment vous l'abordez tout ça? Bon, on est satisfait aussi d'avoir fait monter des éducateurs qui travaillaient au sein du centre de formation et qui ont fait leurs preuves. Ça se passe très très bien, on connaissait leurs qualités. Ils amènent eux aussi de la fraîcheur et du dynamisme dans ce staff qui était un peu vieillissant. Vieillissant en termes de longévité. On a toujours peur de s'installer un petit peu dans une forme de routine et là ils sont là pour nous secouer et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Vous aussi, la saison dernière, vous avez suscité un petit peu l'interrogation, notamment avec votre volonté de changer d'air. Finalement, vous êtes là. Qu'est-ce qui vous a motivé à rester au club? Non, c'était pas une volonté de changer d'air, c'était me dire que s'il y avait des propositions dans un club qui avait des moyens peut-être plus importants, avec des ambitions un petit peu plus hautes que celles de la CA, j'aurais étudié le cas. Ben, ces propositions n'ont pas été ou ne m'ont pas convenu. Avec le changement aussi qu'il y a eu au sein du club, j'ai choisi de continuer l'aventure à la CA Ajaccio. Le championnat de Ligue 2 cette saison va être très relevé. On sait avec notamment les équipes reléguées de Ligue 1, il y a des cadres de Ligue 2 qui ne sont pas montés. Quel rôle jouera la CA dans ce championnat? Aujourd'hui, c'est un peu difficile à dire. C'est vrai que tout le monde s'accorde à dire que le championnat va être peut-être le plus relevé qu'on n'ait jamais vu en Ligue 2. Maintenant, moi j'ai vu sur ces matchs de préparation ce qu'on était capable de faire. Jouer 3 équipes de Ligue 2, on s'est bien débrouillé. Il y a d'autres équipes qui, semble-t-il, ont un niveau encore plus élevé. L'important, quoi qu'il en soit, cette saison, au bout du compte, c'est de ne pas faire partie des 4 équipes qui seront reléguées en fin de saison. Après, encore une fois, comme il y a 2 ans, on va jouer crânement notre chance et puis au fil du temps, on verra si on peut augmenter nos ambitions ou pas. Dans l'effectif de cette saison, il y a aussi des cadres de Ligue 1 de l'an dernier qui sont restés, mais aussi des jeunes du centre de formation qui ont eu du temps de jeu l'année dernière en Ligue 1. C'est une satisfaction d'arriver à avoir cette cohésion avec tous ces joueurs. Oui, mais l'année dernière, compte tenu de la situation, c'est vrai que ces jeunes ont pointé le bout de leur nez en équipe première, ont fait leur premier pas au niveau professionnel et qui plus est en Ligue 1 et ont montré de belles choses. Cette préparation a confirmé tout le bien que l'on pensait d'eux parce qu'ils ont montré encore une fois qu'on pouvait compter sur eux. Comme au niveau du staff, il y a eu du changement et de la fraîcheur qui est arrivée, cette fraîcheur-là, elle nous fait aussi du bien au sein de l'effectif et c'est des gamins sur lesquels on compte et qui prouvent aussi la qualité du travail qui est effectué au niveau du centre de formation. Comment on a réussi à motiver et à conserver certains cadres de l'an dernier? On pense notamment à Vincent Marquette. Quelles ont été les discussions avec lui? C'était clair, on sait que Vincent a fait une très bonne saison la saison passée, qu'il risquait d'être sollicité. Lui, de son côté, il n'était pas forcément enclin à partir de l'ACA, si ce n'est une proposition très très intéressante et dans un club, encore une fois, avec beaucoup d'ambition. Ça ne s'est pas présenté, donc il est à 200% avec nous. Et enfin, le début du championnat, ça sera contre Rodez à huis clos. C'est toujours compliqué de commencer une saison à huis clos. Oui, c'est dommage parce qu'encore une fois, tout s'est bien passé en préparation, les matchs ont été concluants et que je pense que les supporters avaient eux aussi envie de voir évoluer cette équipe. C'est un petit handicap pour nous, mais on va essayer de le surmonter. Merci beaucoup, Olivier Pantalone. Merci à vous.